Après Luis Suarez à l'Olympique de Marseille, Cristiano Ronaldo, les amis, vous ne rêvez pas, c'est fait. Il a attendu à la commanderie pour passer sa traditionnelle visite médicale. Non, je déconne. On va parler de Lazovic. Bonjour à tous les amis, c'est Khalil et ne touche pas à mon stade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans la miniature aujourd'hui, on va parler Mercato avec un Lazovic qui est dans la cité phocéenne en ce moment même pour passer sa visite médicale. Avant de commencer les amis, une chose, je tenais à vous remercier pour la force que vous me donnez en ce moment. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Si c'est pas le cas, l'ami, n'hésite pas à le faire. C'est gratuit, ça aide pour le référencement. Et surtout, l'ami, ça donne de la force. Donc, je te remercie à l'avance. Les amis, premier sujet de la vidéo, Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Donc vous avez vu ce fantasme sur Twitter. Ça a été créé de toutes pièces par l'Olympique par la communauté olympienne sur Twitter. C'est parti d'un tweetos. Ça a été pris, ça a pris une ampleur au point d'être au point d'être relayé par des journalistes étrangers, par des journalistes français, par Mamadou Niang en personne. Mais c'était de l'humour. C'était de l'humour, les amis, mais ça démontre une chose, c'est que les fans olympiens ont besoin de rêver. Moi, au Vélodrome, les amis, je signe immédiatement. Voilà, on a besoin de rêver, mais il y a une réalité, les amis, économique. Il y a la réalité financière de notre club. Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille, les amis. Je pense, comme dit Bala, voilà, ça restera au simple fantasme. Donc j'ai reçu beaucoup de messages les amis concernant Lazovic. J'ai l'impression que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi sur mes commentaires YouTube et les messages que je reçois sur Twitter, j'ai l'impression que c'est du 50-50 concernant ce mercato. Il y a une partie qui me dit qu'ils font confiance à Pablo Longoria et à Javier Ribalta. Et il y a une autre partie qui est totalement pessimiste et qui n'est pas du tout satisfait par la tournure prise par notre mercato. S'ils arrivaient jusqu'à présent, Jonathan Klaus, Lazovic, Luis Suarez, Chancel Mbamba, Isaac Touré et Samuel Gigot. Donc pour moi les amis, ça va être dur de nous affronter cette année. Voilà, concrètement, là où l'année dernière, tu avais une équipe de football, là, on va changer de registre. On se dirige tout droit vers une équipe d'hommes, j'ai envie de te dire. Et c'est pas plus mal. Donc, Lazovic, les amis, c'est le pendant de Jonathan Klaus sur le couloir gauche. Donc, on sait que la priorité à ce poste était de Pablo Longoria, c'était Nuno Tavares. Mais Nuno Tavares, il a fait un peu des chichis pimpins. Il s'est rétracté dans son choix. Donc Pablo Longoria, il a lancé une offensive pour Lazovic. Et à l'image d'un Luis Suarez, on n'a rien vu sortir. Et il est déjà dans la cité phocéenne. Donc Lazovic, bienvenue à toi à l'Olympique de Marseille. Mais après, les amis, je comprends votre réticence. Je comprends que vous n'êtes pas satisfait de toutes ces arrivées. Mais on fait quoi alors? On fracasse les joueurs à peine arrivés? On leur dit d'aller se faire enculer, on n'y croit même pas. Ou on essaye de faire confiance à Pablo Longoria et d'être à fond derrière notre équipe, de les soutenir quoi qu'il en soit. Et voilà, après si ça part en couille, bien sûr, faudra hausser la voix, faudra pas hésiter à se faire entendre. Mais j'ai envie de te dire, les amis, laissons-leur une chance. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que dans toutes ces arrivées, dans toutes ces recrues, si ce n'est Chancel Mbemba, les amis, il n'y a pas un seul joueur habitué à jouer la C1. Et moi, les amis, ça me pose problème. Parce qu'on est quand même chapeau 3, chapeau 4, frère. Hein, j'allais te dire chapeau 3, chapeau 4. Ça veut dire que tu vas tomber sur du lourd. Je te donne un exemple. Tu peux très bien tomber sur le Real de Madrid, Tottenham, le Borussia Dortmund. Et toi, voilà, nous, on n'a jamais de chance, j'ai envie de te dire, au tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, attends-toi à tomber sur du lourd. Mais après, on peut être la belle surprise de cette compétition. Ça veut pas dire que tu vas la gagner, mais ça veut dire que tu sortiras de cette compétition la tête haute. Moi, je me remémore la dernière campagne de Ligue des Champions, les amis. C'était un désastre. Qu'est-ce qu'on a souffert? J'ai en tête les commentaires d'Eric Dimeco. Il en a souffert autant que nous, sauf que lui, il y était de près pour y assister. Donc moi, il est hors de question de revivre ce cauchemar européen. Et là, on a des joueurs avec du caractère. Neymar, pas Messi en face, Cricri en face. Ils hésiteront pas à mettre le pied. Et j'ai envie de te dire, c'est ce qu'il faut.
il faut pas des joueurs qui respectent trop l'événement. Non, là, tu as des joueurs de caractère. Donc, moi, j'ai envie de faire confiance. Les choses, elles se mettent en place petit à petit. Donc, pourquoi pas, les amis? Pourquoi pas? Après, voilà, c'est sûr que, voilà, à gauche, j'aurais préféré un Nicolas Tagliafico, par exemple. Il va s'engager à Lyon, apparemment. Donc, est-ce que lui, après, avait envie de venir à l'Olympique de Marseille? Mais je pense que, contrairement à Lyon, tu as l'avantage de jouer la Ligue des Champions. Et je pense qu'il préférerait jouer à l'Orange Vélodrome plutôt qu'au Groupama Stadium. Donc voilà. Les amis, autre sujet de la vidéo, Ruben Blanco. Ruben Blanco, les amis, je suis autant dans l'incompréhension que vous. Remplacer Steve Mandanda par Ruben Blanco, c'est un sacré pari que nous fait là Pablo Longoria. On peut se retrouver dans la situation qu'on a vécue auparavant. Steve Mandanda blessé pour le quart de finale face au Bayern de Munich. Tu te retrouves avec Andrade dans les cages titulaires et il te coûte un but sur le match aller. Donc j'espère que Ruben Blanco, les amis, ça le fera. Mais apparemment, il a l'air d'être fragile physiquement. Donc on a besoin quand même d'un numéro 2 qui soit disponible à tout moment. Hein. Et le but, c'est d'aller titiller Paolo Lopez. Donc Ruben Blanco, les amis, c'est le seul joueur où je suis le plus sceptique et où je suis le plus dans l'incompréhension. Mais dans tout ça, faisons confiance à Pablo Longoria, les amis. Faisons confiance à Javier Ribalta. Ce qui compte, c'est qu'on n'a pas perdu Guendouzi, qu'on n'a pas perdu Gerson. Donc, j'aurais préféré un recrutement plus clinquant, j'ai envie de te dire. Mais voilà, on a une réalité économique. Donc, faut s'y tenir et va falloir s'y faire, les amis. Mais en tout cas, moi, je peux vous garantir que ce sera très difficile de jouer, d'affronter l'Olympique de Marseille cette année, les amis. Donc voilà, les amis, soyons derrière nos joueurs, soyons derrière nos dirigeants, faisons leur confiance. Et ce qui compte, les amis, c'est ce blason. Tous les joueurs qu'on signait là, ils sont venus pour ce blason et pour défendre nos couleurs. Donc rien que pour ça, on va être derrière eux, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu as visionné cette vidéo. Et n'oublie pas, la famille, que notre virus à nous, c'est l'Olympique de Marseille. Allez, ciao le sang.